Volodymyr Zelensky, après avoir été réprimandé par Donald Trump lors d'un échange explosif, a quitté la Maison-Blanche plus tôt que prévu. La conférence de presse entre Donald Trump et Zelensky a été annulée, de même que la signature de l'accord américano-ukrainien sur les minerais. Les espoirs de Volodymyr Zelensky concernant sa rencontre avec Donald Trump s'effondrent. Tous les détails avec notre reporter Antoine Cléraud. On vient d'assister à quelque chose d'historique, je pense, un accrochage d'une violence rare entre Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Alors, on connaît Donald Trump, c'est un homme d'affaires, il est dans la communication. Oui. Lui, le volet militaire, ça n'intéresse pas trop. Lui, c'est plutôt le volet économique avec ce deal, cet accord. Oui, il cherchait un deal. Exactement, Volodymyr Zelensky est venu pour ça, pour signer. À la base, c'était fait à 95%, c'est ce qu'on nous annonçait. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, des échanges extrêmement tendus. D'après les images qui nous sont parvenues, Volodymyr Zelensky a passé un très mauvais quart d'heure. Je vous propose de regarder ce premier extrait en vous concentrant sur la façon dont le langage corporel du président ukrainien. Regardez. Qu'est-ce qui a changé entre la première fois où le secrétaire au Trésor Bessent a présenté l'accord au président Zelensky et aujourd'hui où l'accord est prêt pour la signature? Nous avons conclu un accord. Je suis un homme d'affaires. Nous avons conclu un accord. Voilà ce qui a changé. Je ne pensais pas que nous conclurions un accord. Mais nous l'avons fait, voilà ce qui a changé. Alors là, c'était vraiment au début de leur pourparlers. Donald Trump dit nous avons conclu un accord, même si on voit Volodymyr Zelensky faire non de la tête. Faire le geste, ouais. Exactement, et on le voit prostré sur sa chaise. Il y a vraiment, le langage corporel nous dit qu'il y a un problème ici. Ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Mais le pire, c'est que ça va vraiment crescendo, des débats extrêmement tendus avec Volodymyr Zelensky d'un côté, Donald Trump, mais aussi le vice-président J.D. Vance qui vient s'impliquer dans la conversation. Regardez. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. D'ailleurs, ça me fait penser, là, maintenant que je le revois, on dirait un maître d'école qui réprimande un mauvais élève, qui est vraiment dans son coin, qui est prostré encore une fois. On voyait même J.D. Vance qui voulait s'impliquer un peu. Encore davantage, oui, non, c'est vraiment inédit, on n'a jamais vu ça, des échanges de ce type dans le bureau ovale, qui est quand même un symbole. C'est là où les deals se font, et là on voit vraiment les deux pays en fait s'écarter l'un de l'autre. On voit les chemins diverger. Une ambiance tendue aussi. Tout à fait. Un symbole en fait de ce naufrage diplomatique, c'est le visage de l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis. On la voyait qui était assise perpendiculairement à Volodymyr Zelensky, qui était sur son canapé et qui se prenait le visage entre les mains et voyait vraiment en fait tout se déliter. L'accord qu'ils étaient venus chercher, le soutien des États-Unis à l'Ukraine pendant ce conflit. Et je pense que c'est vraiment ce symbole. On la voit au bord des larmes et vraiment une diplomate qui n'a pas réussi à dissimuler ses états d'âme. Voilà. Alors je vous propose de regarder un autre passage où, encore une fois, Volodymyr Zelensky se trouve dans une fâcheuse position. Voilà, c'est l'image. Oui. Nous vous avons donné du matériel militaire, vos hommes sont courageux. En 3 jours. Mais ils ont dû utiliser notre matériel militaire. Si vous n'aviez pas notre matériel militaire... En 3 jours. Si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. Je l'ai entendu de Poutine. Alors, on a bien vu, il a du mal à en placer une, malgré tout. Oui. Il a tenté de faire valoir les soi-disant efforts ukrainiens pour mettre en œuvre, rappelez-vous, les accords de Minsk à l'époque, qui étaient garantis par la France et par l'Allemagne, mais qui, toujours d'après Volodymyr Zelensky, ont été empêchés par la Russie de Vladimir Poutine. C'est une position victimaire que n'a pas du tout appréciée J.D. Vance en particulier.
En 2019, j'ai signé l'accord avec lui. Avec Poutine, Macron et Merkel, nous avons signé un accord de cessez-le-feu et ils m'ont tous dit qu'ils ne le respecteraient jamais. Nous avons signé un contrat de fourniture de gaz avec lui, un contrat de fourniture de gaz. Oui, mais il a ensuite violé ce cessez-le-feu. Il a tué nos gens et a refusé d'échanger des prisonniers. Nous avons signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il ne l'a pas respecté. De quel genre de diplomatie parlez-vous, JD? Que voulez-vous dire? Je parle du genre de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Oui, mais si vous... Monsieur le Président, je pense qu'il est irrespectueux de votre part de venir dans le bureau ovale et de contester cela devant les médias américains. Alors peu après, Donald Trump a regretté le manque de reconnaissance de l'Ukraine envers l'effort américain en termes de financement et d'armes à l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est quelques instants après ce qu'on vient de voir que Donald Trump a préféré abréger la conversation. C'est-à-dire que la suite du programme ne s'est même pas déroulée comme il aurait été, ça aurait dû. On a senti que Donald Trump ne voulait pas aller jusqu'au bout. Exactement. Il y avait un déjeuner de prévu qui n'a pas eu lieu, et surtout la conférence de presse. On en parlait tout à l'heure. Une conférence de presse commune entre les deux présidents qui a été, elle aussi, annulée. Donc c'est vraiment un signe que ça s'est pas bien passé. Les débats ont d'ailleurs été conclus, si on peut dire, avec un post de Donald Trump sur son réseau social, Truth Social, dans lequel il dit que Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à faire la paix. Les mots ont un sens et ils sont très lourds. Je vous propose de regarder. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion significative à la Maison-Blanche. Nous avons appris beaucoup de choses qu'il aurait été impossible de comprendre sans une conversation sous une telle pression. C'est incroyable ce qui ressort à travers l'émotion. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée, car il estime que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix. Il s'est montré irrespectueux envers les États-Unis d'Amérique dans notre précieux bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Volodymyr Zelensky a ensuite quitté la Maison-Blanche précipitamment, on peut le dire. Il n'y a pas eu, vous savez, la traditionnelle poignée de main sur le perron de la Maison-Blanche avec Donald Trump. Ceci n'a pas eu lieu. C'est tout le protocole qui a été annulé. Qui a été chamboulé, tout à fait. Il n'y a pas eu de conférence de presse, on vient de le dire. Et ce qui n'est définitivement pas bon signe pour le dirigeant ukrainien. Pour conclure, on vient d'assister à une passe d'armes, vraiment d'une rare violence entre les deux hommes qui n'augure rien de bon concernant les futures relations entre l'Ukraine et les États-Unis. Et voici la réaction des médias occidentaux à cette altercation et rencontre sans précédent. Zelensky et Trump s'affrontent dans le bureau ovale. Entretien entre Trump et Zelensky en direct, les négociations à la Maison-Blanche échouent. Les esprits s'échauffent et le ton monte lors d'une réunion houleuse à la Maison-Blanche. Zelensky quitte prématurément la Maison-Blanche après une réunion houleuse, au cours de laquelle Trump a déclaré qu'il s'était montré irrespectueux envers les États-Unis et qu'il n'était pas prêt pour la paix. La rencontre de Zelensky avec Trump et Vance s'est transformée en un affrontement extraordinaire. Alors, quelles sont les causes de l'échec de ces pourparlers entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky? On fait l'analyse avec notre invité Paul-Antoine, analyste international, en direct avec nous depuis Paris. Monsieur Antoine, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT. Alors, à quelle relation entre Kiev et Washington faut-il s'attendre maintenant, après ce qui s'est passé aujourd'hui au bureau ovale? Vous savez, premièrement, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que les États-Unis sont en train de trahir l'Ukraine, mais c'est pas nouveau. Ils ont toujours trahi leurs alliés. Ils ont trahi les Vietnamiens, ils ont trahi les Afghans. Souvenez-vous de ces vidéos où vous aviez des avions américains qui quittaient l'Afghanistan avec des Afghans, des pauvres Afghans qui étaient sur les ailes et qui tombaient. Ils ont systématiquement trahi et ils trahissent systématiquement leurs alliés parce qu'ils les utilisent. Et en fait, à un moment, Zelensky a, je pense, voulu dans cette conférence, dans cet entretien qui était surréel, a commencé à dire au président Trump que si la guerre avait eu lieu, en fait, c'était à cause des États-Unis. Mais on voit qu'il s'est arrêté parce que ça ne va pas avec le narratif qui est de dire que c'est les méchants, les vilains Russes qui ont attaqué. Et en fait, s'il était allé au bout, vraiment du bout de ce qu'il pense, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont poussé à la guerre, c'est Madame Victoria Nuland qui a poussé à la guerre, c'est les États-Unis qui ont injecté des millions, si ce n'est des milliards avec l'USAID, pour qu'il y ait cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, de cette manière, évidemment, ce que fait le président Trump est un peu inadmissible, mais c'est normal chez les États-Unis. Ils poussent à la guerre, ils vous détruisent, et quand vous êtes quasiment mort,
ils vous disent c'est simple, soit vous mourrez et vous nous donnez ce qui vous reste, soit on vous aide plus. Donc on peut s'attendre à tout de la part des États-Unis, on peut s'attendre à tout du président Trump. Je pense que les Russes et les diplomates russes qui sont actuellement en négociation avec les diplomates américains devraient se méfier quand même, parce que tout peut arriver des États-Unis, tout peut arriver du président Trump. Et si demain il y a un bon accord qui est signé entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est-à-dire la coupe réglée, la colonisation de l'Ukraine par les États-Unis, alors les États-Unis pourraient défendre leur colonie face à la Russie. Et pour être dans les détails, M. Antoine, quel est l'avenir du projet d'accord sur les minerais ukrainiens après ce clash et cette altercation entre Trump et Zelensky? Si vous voulez, ce clash, il nous montre plusieurs choses. Il nous montre déjà que le président Zelensky n'a pas trop le choix. Il a deux choix en fait. Soit il accepte cet accord, mais là où il a raison, vous savez, il a quand même, je trouve, essayé de rappeler quelques points au président Trump, et il a notamment dit au président Trump, très bien, moi je signe l'accord, mais j'ai quoi derrière? Parce que des accords, on en a signé plusieurs fois avec les Européens, et les Européens n'ont jamais respecté les accords, que ce soit contre la Russie ou côté ukrainien. Je vous rappelle Mme Merkel qui a admis avoir menti sur les accords Minsk. Donc il sait très bien, mais ça aussi il ne peut pas le dire, mais il sait extrêmement bien que la voix des Occidentaux ne vaut rien. Elle ne vaut rien contre la Russie, elle ne vaut rien pour la Russie, et donc c'est pareil pour l'Ukraine. Donc ça il le sait, et il a raison, il demande des garanties solides. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième option qu'il a, c'est d'aller vers les Européens et de dire aux Européens, écoutez, je laisse tomber les États-Unis me laissent tomber, on se bat ensemble. Mais il sait très bien que militairement, l'Europe ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, le président Trump l'a rappelé au Premier ministre britannique Keir Starmer. Il lui a dit, est-ce que c'est vous qui allez vous battre tout seul contre la Russie? Non, c'est pas possible. L'effort militaire de l'Europe ne peut pas remplacer l'effort militaire américain. Donc, in fine, le président Zelensky a deux options. Soit son pays devient une colonie américaine, avec aucune garantie derrière, soit, et ce serait très intéressant de sa part, il va négocier avec la Russie, avec le président Poutine, et il part du principe que c'est une guerre civile entre deux peuples russophones, et que que les discussions doivent avoir lieu entre Russes et Ukrainiens seulement. Mais il oublie, ou en tout cas, comme je vous le disais au début, il ne peut pas tout simplement le rappeler, la réalité qui est que les États-Unis ont poussé, l'empire libéral a poussé à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc s'il va vers la Russie, il devra admettre que ça a été une marionnette et qu'en fait, les gouvernements ukrainiens successifs depuis 15 ans sont des marionnettes, dont les marionnettistes sont les Américains, les Britanniques, les Français, l'Occident en général.